Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2023 pour ceux que j'ai pas vu, bien sûr, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir mes souhaits. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, j'espère que vous êtes bien amusés, vous êtes bien gavés. C'est l'heure, voilà, de la rentrée, c'est l'heure de remettre, nos bottes, nos ceintures, nos petites situations pour tout simplement, revivre du catch à 100%. On avait quitté un WWE SmackDown de grande qualité, vous voyez, de qualité en tout cas très intéressante. On espère bien sûr que ce show de WWE Raw, le premier de la WWE au niveau de cette année, allait-il lever du petit bois. Il y avait quand même des choses intéressantes. On parlait notamment d'un match de deux titres en jeu, c'est-à-dire le titre féminin et le titre des États-Unis, avec notamment le Main Event, c'était le titre des États-Unis. On a eu également un segment qu'on va pouvoir en discuter. Il y a eu également la Bloodline qui est venue, excepté Roman Reigns, pour venir peut-être semer la zizanie. Est-ce que ça s'est bien passé ou non? Il y a eu Dexter Lumis qui a affronté Chad Gable. Tout ça, et oui, c'était l'heure, voilà, de ce qui s'est passé durant ce show, pour ainsi dire. Et donc, la question est, comme je l'ai dit, était-ce un bon show ou était-ce un mauvais show? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec tout simplement le premier événement de la soirée, c'est-à-dire que au moment où on était en train de suivre le générique, et bien à ce moment-là, notre cher Bloodline est venu, donc il y avait Solo Sikoa, les Usos et Sami Zayn qui sont venus, voilà, tout simplement s'en prendre au show de WWE Raw pour finalement montrer qu'ils ne se laisseraient pas faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors la question que voilà ce qu'on peut se poser, alors il y a eu des interventions bien sûr, notamment voilà d'Adam Pearce, enfin Kevin Owens est venu au début, notamment que vous voyez sur le côté gauche. On a eu ensuite les interventions de la sécurité d'Adam Pearce qui s'est complètement liquéfié par rapport à ça. Et puis finalement, il y a eu les interventions de lutteurs. On voit notamment Luke Gallows en plein milieu, Shelton Benjamin. Je crois que c'est Cedric Alexander qui est assis notamment. Il y avait notamment aussi Elias qui devait traîner dans les parages. Tout ça a été, voilà, tout ça a été donné. Alors, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était vraiment à chier de faire ça? Alors, dans l'idée, j'ai trouvé l'idée. Alors, en fait, dans les faits, ça a mis l'animation dès le départ. C'est-à-dire que là, on était vraiment dans une sorte d'intensité au niveau de l'animation. Ça allait très vite. Et là, direct, on avait envie, voilà, de mener de mettre le là pour essayer littéralement de faire mal et de mettre un gros impact dès le début du show. Voilà, dès le début du show, tu vois un truc qui arrive et là, tu as envie d'y aller. Ouais, alors dans l'idée, c'est pas mal. Dans l'idée, c'est pas mal, parce qu'on a déjà vu ça, notamment par exemple le Miz qui avait fait ça avec Logan Paul, où c'est déjà arrivé bien sûr de voir des lutteurs au sol, etc. Ça donne un sentiment, tu te dis, waouh, ça commence fort, le show il commence fort. Alors la première chose à dire dans ce genre d'événement, c'est que ça fait mal, ça fait peur, ça donne notamment deux matchs qui auront lieu, qu'on va discuter plus tard dans l'émission, mais moi, il y a deux choses qui m'ont quand même un petit peu gêné. Un, déjà, faut que le show il tienne la route. C'est-à-dire que là, tu as décidé de faire ça en mettant le feu. Si le feu, tu le mets pas par là, tu n'arrives pas tu l'éteins très vite, là, clairement, ça va être à chier. Donc, tu as intérêt à mettre le feu. Mais mon deuxième problème à ce qui s'est passé, c'est la justification, en fait. En fait, il y a plusieurs choses qui vont pas dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans la justification, déjà, tu vois quelqu'un qui justifie ça par le fait qu'ils ont perdu contre John Cena et Kevin Owens. Mais pourquoi s'en prendre à une sorte de vol de show, enfin de mettre le show en otage parce que tu l'as fait? À la limite, tu vas me dire, oui, peut-être que c'est Roman Reigns qui l'a exigé. D'accord, ok, pourquoi pas. Mais pourquoi Raw? À la limite, ils auraient fait ça la semaine d'après à WWE SmackDown. J'aurais dit, pourquoi pas. J'aurais vu, par exemple, je sais pas, un Drew McIntyre et notamment, je sais pas, et un Sheamus qui serait venu pour essayer de défier, et ça aurait fait littéralement un espèce de teasing. On aurait vu Kevin Owens, on aurait vu Elias, on aurait vu, je sais pas, les Sheamus et Drew McIntyre contre ça. Ça aurait pu faire un petit teasing pour le match de vendredi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, l'idée est pas conne en soi. Le problème, et ça il faut quand même le reconnaître, c'est qu'en fait, ils arrivent, t'as l'impression qu'ils ont décidé de faire de la Nexus. Le problème, c'est que t'as aucune velléité de faire ça. À part le fait que t'étais pas content parce que t'as perdu ton match contre John Cena et Kevin Owens. Mais la justification, elle est pas bonne. Deuxième chose, il y a notamment Adam Pearce qui vient. Adam Pearce, il vient pour essayer un petit peu de montrer
qu'il ne se laissera pas faire. Alors, dans l'idée, c'est pas mal. Tu vois notamment un mec de l'autorité qui, entre guillemets, va pas se laisser faire et va pas se laisser manger par diverses personnes et faire en sorte que le show se passe pour le mieux. Alors l'idée, c'est bien. Mais dans les faits, il part avec les mecs de la sécurité et le mec de la sécurité, sa propre sécurité, se plante complètement. On aurait pu voir notamment qu'Adam Pearce aurait ramené de la grosse sécurité pour justement empêcher que ça se passe. Et on aurait pu imaginer peut-être une rivalité avec Roman, où Roman justement aurait dit à Adam Pearce, tu dégages tes mecs, et à ce moment-là on aurait vu tout simplement 4 mecs de la sécurité, d'anciens lutteurs ou des lutteurs de NXT, en devenir, etc. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été cool, ça aurait pu être cool. Mais là, tu vois des mecs qui vont, voilà. Et enfin, ça, c'est une méthode pour ma part de facilité, c'est-à-dire que, à la fin, qu'est-ce que tu vois? Tu vois finalement des lutteurs qui arrivent, et tu vois Adam Pearce qui dit, finalement on va mettre des matchs. Oui, alors à ce moment-là, tu as justifié ça. Alors à ce moment-là, fallait pas, tu as justifié ça, leur présence par le fait que tu voulais faire un show. Après, c'est discutable, mais voilà ce qu'il en était, tout simplement. Bon allez, après cela, on a eu donc le premier match de la soirée qui était donc Alexa Bliss et Bianca Belair. Alors, alors sachez que c'est en noir et blanc en effet, parce que si vous regardez en bas à gauche, en bas à droite, pardon, il y a Bianca qui saigne de la bouche. Et les Américains, en fait, quand ils font les sites de la WWE, ne met pas, tout simplement, ne permet pas de voir du sang. Donc finalement, ils mettent tout simplement ça pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la rencontre déjà? La rencontre a été globalement ce que j'attendais. C'est-à-dire qu'on a eu une Bianca Belair au début qui était très dominatrice. À partir de ce moment-là, Alexa, suite à un coup, est revenue. Et au final, le match, j'y attendais pas grand-chose parce que je me disais que si tu veux lancer une rivalité entre les deux, c'est pas dans le premier épisode de Raw de l'année que tu vas le faire, c'est plus tard. Il y a un Royal Rumble, tu vas pouvoir justement montrer certaines choses. Là, c'était plutôt pour accentuer le heel turn et notamment cette petite rivalité avec Bray Wyatt qui traîne autour. Déjà, moi, mon premier point de vue, c'est que je pense que Bray Wyatt n'a rien à voir dans l'histoire. Je pense que Bray Wyatt, en réalité, c'est juste un subterfuge de la part d'Alexa Bliss pour justifier tout simplement les attaques sur Bianca Belair. En réalité, elle n'a jamais été aux côtés de Bray Wyatt. Mais il faut justifier, il faut essayer de trouver des raisons. Et par contre, mais il y a ça, certaines personnes me diraient, mais alors, attention, à la fin du match, quand tu la vois attaquer l'arbitre, quand tu la vois s'en prendre à Bianca Belair, comment tu justifies ça si réellement, eh bien, ça n'est pas justifié? Pour ma part, je pense que si tu regardes bien l'interview qu'elle fait à la fin, enfin, à un moment donné, elle te dit, à juste titre, moi je suis là pour gagner le titre, je suis pas là pour tout va bien, etc. Et à ce moment-là, elle fait ça. Est-ce que c'est pas un subterfuge? Parce que je vois pas l'intérêt, parce que Bray Wyatt est très évasif à SmackDown. Alors peut-être que ça va venir, peut-être que Alexa Bliss, et puis même, je suis pas convaincu que Alexa Bliss va devenir une forme de puissance née liée à Bray Wyatt. Alexa Bliss a fait ce qu'elle avait à faire avec sa gimmick, notamment lorsqu'elle était avec Bray Wyatt. C'était une gimmick intéressante. Elle a été, ils se sont séparés. D'ailleurs, pour l'information, on rappelle que c'est quand même Alexa Bliss qui a trahi Bray Wyatt à ce moment-là. Donc, il faut quand même revenir sur les choses. Pourquoi Bray Wyatt? D'ailleurs, oui, si Bray Wyatt, on va prendre les choses clairement, si Bray Wyatt avait envie de récupérer Alexa Bliss, la justification, il faudrait la justifier. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'Alexa Bliss, il n'entendrait pas rigueur du fait qu'il n'a pas réussi à battre Randy Orton il y a un an et demi, 2 ans. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, Alexa Bliss, à mon avis, si il a envie de faire quelque chose, il va sans doute aller s'intéresser à Alexa Bliss pour essayer de régler quelque chose. Donc, il y a quand même quelque chose qui me, qui me plaît pas dans ce qui s'est passé. Voilà, qui me plaît pas, parce que voilà, on essaie de nous faire croire des choses, mais nous ne sommes pas dupes. En tout cas, je ne suis pas dupe. Après, pour l'attaque sur Bianca Belair, je dois avouer que l'attaque était quand même assez puissante. Une attaque très violente, avec notamment un DDT, quand même plusieurs DDT,
du sang. C'est assez rare quand même en ce moment, mais surtout sur une lutteuse. C'est assez rare pour être souligné. Donc j'ai envie de dire que c'était quand même doublement impressionnant. Et d'ailleurs, le public a vu le final et a vachement adoré le final. Mais j'ai trouvé que le final était cool. Mais c'est vrai que le match, la truc avec Bray Wyatt, alors ceux que le masque que tu vois après, à la limite ça aurait été le visage d'Eric Rowan, j'aurais pas dit, mais là c'était quand même un peu pas ouf pour ainsi dire. Mais après, le final pour moi me plaît bien et me fait donner. Ensuite on a le Music Street Fight entre Solo Sikoa et Elias. Alors, Elias qui perd à nouveau, hein, clairement, voilà, enfin qui perd à nouveau. Elias qui n'arrive pas à revenir depuis qu'il est son retour. On sent pas un retour atomique. Après, pour ce qui s'agit de Elias, de Solo Sikoa, bah, c'était surtout. Alors, moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai le sentiment qu'ils veulent, encore une fois, faire très attention. On pourrait mettre d'ailleurs le match avec la. Si on prend ce match-là et ce match-là, hein, pour information, attendez, je vais y arriver. Ce match-là et ce match-là, on a un peu les mêmes causes qui provoquent les mêmes effets. C'est-à-dire que on ne veut pas discréditer la Bloodline. T'as un Solo Sikoa qui bat Elias et sans déconner. D'ailleurs, quand il y a eu l'intervention du chanteur dont j'ai oublié le nom, et que je me suis dit, bah, ils vont faire perdre Solo Sikoa de cette façon. Ce qui serait pas déconnant en soi. Je veux dire, voilà. Mais le truc, je me suis dit, voilà, ils vont donner la victoire à Elias et ça peut être quelque chose. Le problème, c'est que là, eh bien, Solo Sikoa finalement ne gagne pas. Et gagne, d'ailleurs, quand il prend le coup de guitare, on a l'impression que c'est surtout pour montrer la puissance de Solo Sikoa. Le problème, c'est qu'on l'a déjà vu, la puissance de Solo Sikoa. On l'a vu avec Riddle, où il avait notamment été transporté dans une civière. On n'a pas besoin de savoir que Solo Sikoa est fort. On le sait qu'il est fort. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même un petit peu bizarre, pour ainsi dire. Ensuite, le deuxième, alors ça aussi, alors ça on va en parler quand même, parce que il y a un truc qui m'a beaucoup gêné. Le match en lui-même était relativement intéressant, mais globalement anecdotique. Alors je sais ce que vous allez me dire. Comment tu peux avoir un match globalement intéressant assez anecdotique? C'est-à-dire que c'était intéressant parce qu'on s'attendait peut-être de voir, on avait vu Montez Ford, qui était notamment aux côtés de sa femme lorsqu'il s'était pris des coups dans la gueule. D'ailleurs, Bianca Belair qui a refusé la civière d'ailleurs. Et là tu te dis, bah les mecs, ils vont serrer, voilà. Et en fait, Montez Ford, je me suis dit, soit il va faire Lambdaman, en dit, il va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il va faire du catch, ou alors, il va faire tout simplement le mari inquiet. Il a fait les deux en fait. Et là tu te dis, il a fait les deux. Il a fait les deux dans le plus mauvais qui soit. Je m'explique. C'est-à-dire que au début, il arrive dans l'entrée, donc il va voir, donc il y a sa femme. Moi, je suis le mari de Bianca Belair, qui n'arrivera probablement jamais. Il se passe que ma femme se fait agresser par Alexa Bliss. Je me dis que je vais rester à ses côtés. À la limite, ça aurait pas été déconnant que Angelo Dawkins, qu'il aille voir de Angelo Dawkins en lui disant je reste avec ma femme, elle a besoin de moi, vous, désolé les gars, vous allez devoir vous débrouiller tous les deux. Et ça aurait justifié d'ailleurs le Tour Fruit Handicap Match, et ça aurait pu d'ailleurs un peu atténuer cette défaite. Parce que pour ma part, cette défaite, je l'ai trouvée un peu bizarre. Voilà. J'ai trouvé pas si utile que cela. Parce que ça aurait pu, voilà. Mais il faut pas qu'il gagne, parce que s'il gagne, Kevin Owens et notamment les Street Profits peuvent récupérer un match de championnat. C'était ce qu'ils se sont dit. Mais devinez quoi. On a un Montez Ford qui décide de venir quand même. Pourquoi pas? Mais il n'y a pas d'explication. Angelo Dawkins aurait très bien pu voir Montez Ford en lui disant écoute gars, si on est potes, si t'as pas envie de venir aider, je comprendrais. Reste avec ta femme, avec Kevin Owens qui est juste à côté pour essayer de justifier ça. Ça aurait été intéressant. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Tu as Montez Ford qui au début fait sa petite entrée comme il le fait tout le temps. Là tu te dis le mec il est déter. Et pendant le match, il a une partie où il est complètement absent.
il est pas là, Kevin Owens. Bah justement, Kevin Owens est en difficulté. Et à ce moment-là, tu vois Montez Ford, il est complètement à l'ouest. Et là, tu te dis, waouh, les gars. Donc ça veut dire que Montez Ford, dans sa situation, n'a pas réussi à anticiper, il n'est pas là. Ok, bon, après, déjà, mais après peut-être, il peut avoir eu, peut-être dans la publicité, il peut avoir eu comme on dit, une inquiétude. Sauf que, il va se passer qu'au moment où Kevin Owens lui fait un tag de force, il se passe que Kevin Owens, à ce moment-là, Montez Ford réagit et livre son match. J'ai envie de te dire que dans cette situation-là, il n'aurait pas été déconnant que Montez Ford, au moment où il veut faire le changement, recule et décide de partir. Parce qu'il dit, en regardant Kevin Owens, en disant, je suis désolé, je dois retrouver ma femme. Kevin Owens n'aurait sans doute pas compris, et à la limite, en rentrant dans les vestiaires, il aurait peut-être mis un stunner à Montez. Tu sais, Angelo Dawkins aurait vu ça, peut-être il aurait reculé, il aurait fait qu'est-ce qui se passe comme ça. Et à ce moment-là, on aurait eu peut-être un Montez Ford qui serait reparti. Et en coulisses, on aurait eu Montez qui aurait été Angelo qui serait allé voir Kevin Owens, qui serait dû voir chercher Montez Ford, avec un Angelo Dawkins qui aurait dit hey, les gars, parce que sa femme s'est fait agresser, tu comprends, il est pas bien, etc. Je vais aller lui parler. Ça aurait pu être intéressant. Et là, ça aurait pu raconter quelque chose. Ça aurait pu raconter quelque chose. Ça aurait pu être sympa. Et honnêtement, ça aurait pas été déconnant. Et là, on aurait peut-être eu une suspicion. Montez qui aurait pu être peut-être, je sais pas, aurait fait quelque chose. Ça aurait été cool. Non, rien de cela. Et malheureusement, c'est bien dommage. Pour ainsi dire. Pour ainsi dire. Donc après, on a eu donc Dexter Lumis. Après, le match en lui-même était intéressant, j'ai dit, mais par ses décisions inutiles, ça s'est pas très très bien passé. Avec l'intervention de McIntyre d'ailleurs et de Sheamus, parce que il faut justifier le fait qu'il soit là. À la limite, il y a été d'autres façons de le faire que ça. Pour Dexter Lumis contre Chad Gable, c'était un match globalement anecdotique. Je ne l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Les deux hommes ont fait un bon match, clairement, malgré tout. Le storytelling n'avait pas grand-chose à expliciter. Bon, après, ça a donné la victoire de Loomis. Bon, voilà, très bien. Victoire de Loomis. Qui, voilà, gagne tranquillement. Bah, c'est cool, voilà, c'est cool, pour ainsi dire. Ensuite, on a eu, eh bien, le segment des Damage Control. Et après, on a eu donc le début, c'était un match handicap. Après, il y a eu un tag team match avec notamment Io Sky et Dakota Kai contre finalement Becky Lynch et donc celle qu'on appelle aussi Minchin. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que, alors ça déjà, j'aurais quand même parlé un peu de ça. Bon, Mia Yim, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il faut savoir que Minchin et le nom que utilisait était un nom qu'a voulu se faire baptiser Miarim parce que c'est le nom. En fait, AJ s'est trompé en disant Miarim et elle l'a baptisé Miachim. Miachim, ou un truc comme ça. Il se passe que tout le monde. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé dans la communauté anglophone, etc. Mais la communauté francophone a trouvé de rien de mieux que de l'appeler machin. C'est un nom tapé contre les murs. C'est un nom nul. Non, mais sans déconner. Alors, d'accord. On parle de vos pseudos des fois. On parle de vos pseudos des fois. Non, mais sans déconner. C'est-à-dire que vous vous moquez d'un nom qui, entre guillemets, a une histoire finalement. Mais t'en as certains. Je veux dire, quand vous regardez les pseudos que vous utilisez, vous devriez même pas ou l'ouvrir. Si je vais dans les pseudos je vais m'amuser à regarder dans les pseudos que vous avez, je pense que vous avez un très intérêt à vous faire très petit, les gars. Parce que vos pseudos, ils sont tapés contre les murs. Parce que moi, si je vais... Attendez, on va y aller, puisque a priori... Enfin, même d'ailleurs, c'est plutôt les personnes voilà, d'une certaine... Peine de cœur, charge de chanson. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc là, je vais aller sur un site internet, voilà. Et je vais par exemple là. Vous avez quand même... Attendez. Vous avez Michou, hein, voilà, déjà ça commence bien. Megaman Zelda.
Vous avez, alors non, non, alors vous avez ça, ok. Vous avez Elvin77, hein. Après, je peux vous en trouver d'autres, hein, voilà, vous avez d'autres noms, voilà. Yannick Ushiwa, sans déconner. Vous avez quoi encore? Tiens, on va regarder. Bon, ça, je sais pas. Massy MG. Donc, j'ai une question. Tu rock le barbare. Donc je vous pose la question, les amis. Je vous pose sincèrement la question. C'est pas pour vous embêter ou des choses comme ça. Vous, vous pensez réellement que vous devez vous moquer de ça? Merci. Voilà. Donc voilà. Ça. Ensuite, sinon pour le segment, je l'ai trouvé. En fait, le problème du segment des Damage Control et notamment de leur victoire, ce qui me gêne avec ça, c'est qu'en réalité, on ne sait pas où elles vont quand même ces trois filles. Bailey et Dakota Kai et Io Sky, je sais pas où ils vont. Alors là, Bailey a une rivalité avec Becky, super. Sauf que Io Sky et Dakota Kai, bah, à un moment donné, ça a devenu. Voilà, on comprend pas où elles veulent en venir en fait avec Bailey. Là, il y a eu un match, il y a une rivalité entre Becky Lynch et Bailey, ok, super. Et après Bailey, Damage Control, on en fait quoi? C'est quoi le but de Damage Control? C'est une équipe qui a été formée au SummerSlam. On n'arrive toujours pas à comprendre où elles vont. Bailey a affronté Bianca Belair plutôt dans à l'année 2022. Plutôt dans l'année, non, c'est pas possible. Mais elle a perdu. Ok. Les filles, donc ses coéquipières, ont remporté les ceintures par équipe féminine. Mais qu'est-ce qu'on veut faire d'elle? Parce que Becky Lynch, d'après ce que j'ai compris, va sans doute se diriger vers un titre à WrestleMania. Que, a priori, on devrait avoir, on parle beaucoup d'ailleurs d'une Becky Lynch, soit Charlotte Flair, soit Bianca Belair, ce qui m'étonnerait quand même parce que Bianca Belair, ça serait un peu redondant. Mais de l'autre côté, on a quand même de l'autre côté, bon, certes, il y a eu une attaque notamment des Damage Control, mais il fallait quand même fallait que la boucle soit bouclée. Mais concrètement, là, on a donc d'un côté Charlotte Flair, excusez-moi, soit Bailey est dans un mauvais roster, parce que je suis désolé, soit Charlotte Flair a une possibilité, elle va affronter Bailey, mais encore une fois, c'est pas possible. Quoi qu'il y a un face versus heel, ça peut se gérer, mais et Ronda Rousey affrontera Rhea Ripley, ou alors il y a un triple threat. Mais Bailey, on en fait quoi? Elle a la tête d'un clan, mais on sait pas ce qu'elle fait. C'est malaisant, très gênant, voilà, tout simplement. Donc, voilà un petit peu. Le match en lui-même était sympa. Voilà, tout le match était sympa. Le match apportait vraiment des bonnes qualités. Après, quand Miahim est arrivé, j'ai pu comprendre, voilà, que peut-être pas des victoires, voilà, qui allaient être faciles. Pourquoi pas, pour ainsi dire. Et enfin, on va terminer avec le main event. Le main event qui était très très bon, voilà, entre Austin Theory et Seth freaking Rollins. Alors, Seth Rollins dont on dit qu'il se serait blessé au genou. Alors, encore une fois, c'est une rumeur qu'il va falloir confirmer. Après ce que j'ai compris, Corey Graves aurait, comme qui dirait, fait le site de X pour la simple et bonne raison, voilà. Est-ce que ça a été le cas ou pas? On peut pas savoir. Le truc, c'est que on a senti tout simplement que on sait pas. Parce que, en fait, tout au long du match, il a joué avec son genou et il a passé son temps euh, à y aller. À ce qui paraît, après que le match ait eu lieu, il avait le signe X et tout simplement, il a dû être emmené. Corey Graves l'a accompagné hors de l'aréna. Alors, certes, c'est très louable, hein. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a peut-être une blessure. Attention, on arrive à des moments charnières au sein de la WWE. Il faut savoir que c'est le genou qui avait fait qu'il était resté plus je crois que c'est 6 à 8 mois indisponible. Il avait failli, je crois, se blesser notamment dans sa rivalité avec Triple H. Heureusement, ça avait fini par bien se passer. Il a pu continuer malgré tout parce que le muscle était chaud, il n'y avait pas eu de problème. Mais j'ai le sentiment que c'est peut-être le mauvais coup dur de WrestleMania, lui qui était apparenté peut-être pour avoir un match de championnat avec Drew McIntyre notamment contre Roman Reigns.
Ça serait quand même un énorme coup dur. Mais en tout cas, pour ce qui est sûr, c'est que ce match en lui-même était très bien. Franchement, Seth Rollins est un très très bon performeur, j'ai pas besoin de le dire. De toute façon, vous le savez, c'est vraiment un excellent performeur, c'est un performeur de grand talent. Et au final, bah, on peut qu'être ravi de voir quand même les capacités de ce jeune homme qui, Austin Theory, je sais, est quelqu'un euh, qui est particulier. On sait qu'il a une gueule, il a une tête à claque. Il a une gueule tête à claque, mais de vous à moi, il a tellement de qualité aussi sur le ring que je vais vous dire une chose. Je m'en tape qu'il soit tête à claque. Moi, ce qui m'intéresse quand je le vois, c'est tout ce qu'il est capable de donner. Et il donne un paquet de choses. Voilà. En tout cas, sa victoire, elle ne l'a pas usurpée. De toute façon, c'est voilà. De toute façon, s'il y avait blessure, ça m'étonnerait que Seth Rollins aurait récupéré la ceinture. Ça aurait été un peu bête. En tout cas, voilà comment ça s'est passé. Voilà. Bon, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur ce show. Alors, pour un show de rentrée, puisque finalement c'est le show qui marque l'année 2023, je dois avouer que je reste un peu sur ma faim. C'est-à-dire que on a un show avec des idées, un show qu'on a l'impression qu'ils ont eu envie de mettre le feu. Au début, ils ont mis le feu. Il y a eu 2 matchs, il y a eu quelques petites choses de ci, de là. Mais de vous à moi, je suis encore sur ma faim. C'est dommage parce que il y avait peut-être des choses intéressantes à élucider, des choses à faire. Mais c'est dommage parce que je pense qu'il y avait. C'est une grosse. Voilà, je sais pas. Pardon. Je trouve que ça manque de pas mal de choses. Mais après, c'est le show de rentrée, on va attendre un petit peu. Comme on dit dans le jargon, hein, on a le droit de faire des erreurs. Hein, voilà. Mais bon, voilà, pour ainsi dire. Bon, demain, il y aura WWE NXT. Alors, je précise pour votre information personnelle que si vous voulez suivre NXT, je verrai quand je vous le ferai, parce que comme je rentre plus tard, il y a de fortes chances que je vous le fasse plus tard, aux alentours peut-être de 20. Là, il est 21. Là, je vous cette vidéo, il est 22. Vous l'aurez aux alentours de 22 heures. Désolé. Mais concrètement, il y a de fortes chances que je vous fasse voilà, peut-être un NXT. Alors, je ne sais pas comment je vais vous le dégoupiller, mais je vais vous le faire pour ainsi dire. Voilà. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Si vous avez voulu regarder le show, regardez-le, bien évidemment. Dites-moi ce que vous avez pensé, voilà, de ce show. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et vous savez quoi? On se retrouve très vite. Ciao tout le monde. Et bien évidemment, mettez la cloche, abonnez-vous, followez et tout ce que vous voulez. On est sur Twitch peut-être tout à l'heure. Amusez-vous bien.